La perfection est à la maison. Et n'oubliez pas, sponsorisé! Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la figurine qui déboîte. Oui, je ne l'ai pas déballée mais je l'ai vue. Bordel de merde, dans les Game Center, je l'ai vue. En rayon, je l'ai vue à travers une vitrine, des vitrines, parce qu'elle est partout. C'est la figurine de Trunks, convoitée par la communauté nippone, convoitée par les occidentaux. Regarde-moi ça. Mais regarde-moi ça. Je deviens fou de la Matchmakers. Alors Matchmakers qui est une gamme plus que sympathique puisqu'on a droit à un duo. Trunks ne vient donc pas tout seul. Il y a de l'Android 18 qui traîne dans les environs et c'est le grand Varrock que vous connaissez jusqu'à présent qui nous a pondu cette petite merveille du jour. Il s'est inspiré du manga mais on va en parler juste après. Varrock qui a conçu Lady Cross Matera qui sont derrière moi. Bref, plusieurs figurines fantastiques et il a un coup de scalpel mon ami. Il a des outils à la maison pour te faire des figurines qui déboîtent. Et son inspiration vient directement de papa de Akira Toriyama. Je n'en peux plus. Bref, vous l'avez vu au début de cette vidéo, c'est l'ami Japan the World qui m'a envoyé la bébête. 19,90 €. Vous avez le lien dans les commentaires, juste en dessous, ça fait plaisir. Et sachez-le, c'est sorti le 15 juin 2021 dans tout l'archipel, un prix très attrayant dans la moyenne. Et voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part qu'on va passer au gros plan, ma gueule. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Marty, t'es excité. Évidemment, quand il y a de beaux produits qui donnent envie de péter un plomb, c'est le cas aujourd'hui. Mon cœur s'emballe, mon corps est excité, les muscles gonflent et je transpire parce qu'il fait chaud. Regarde-moi cette bête. Donc, on est dans l'esprit de cette gamme-là, les Matchmakers, avec un fond quelque peu particulier, de l'aura. On a l'impression qu'il y a du goudron, mais le personnage est mis en avant, comme vous pouvez le constater. Dragon Ball Z à la licence Banpresto Bandai Spirits qui distribue la bête. Dragon Ball Z Matchmakers. Vous avez ensuite sur la tranche Trunks qui est exhibé au premier plan. Derrière vous avez Android 18. Vous avez ensuite notre héros de la tête aux pieds avec un aspect j'ai envie de te dire statuette en fond. Et où sont les informations? D'accord, ça c'est bien de foutre les informations en dessous. Voilà, comme ça on voit bien la bête. J'aime bien quand c'est présenté comme ça. Et sur l'autre tranche, le regard qui démonte, ça fracasse tout. Ça donne envie de succomber. L'Android 18 qui est juste là. Alors, vous l'avez vu dans ma petite vidéo présentation, qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans les Game Center japonais? Je pensais clairement la défoncer, au final je suis plutôt positif du rendu, il est très plaisant et voilà. Donc pour ceux qui veulent craquer pour de l'Android, je pense que ça peut faire le taf, avoir un duo comme ça, Trunks Android. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour. Ensemble. À l'intérieur de la boîte, pour ne pas changer, nous avons un carton de protection. Mais par contre, il est tout fin, tout léger. Vous avez ensuite le personnage. Oh là là! Mais c'est dingue là ce que je vois. C'est complètement fou. Vous avez sous les yeux 1, 2, 3 et 4 pièces. Socle mat, noir, dégueulasse avec la petite tige en plastoc. Bim, c'est tombé, rien à faire. Vous avez ensuite le personnage en deux parties à emboîter très facilement. Et le résultat est incroyable. Il est incroyable. La modélisation, les amis. Nous sommes dans le manga. C'est papa Akira Toriyama qui a appelé Varrock. Il lui a dit: bon vieux, j'ai vu qu'en ce moment, tu te rends un peu fou pour faire des figurines. Il faut que tu me fasses un Trunks qui déchire. Tiens, je te file la page. Prends cette page-là et fais-moi le Trunks. Rapidement, pour revenir sur l'annonce de cette figurine, il y avait eu beaucoup de fans. Je mets des guillemets, un fan Dragon Ball disant: mais c'est quoi cette pose de merde? Mais c'est quoi ce truc dégueulasse avec le bras tendu, la main comme ça, Trunks il ressemble à rien. Et j'ai dû faire un post pour expliquer que c'est vraiment tiré d'une page. Varrock, ce qu'il a fait, il a pris une page du manga, je vous mets ici les illustrations, carrément les pages du manga, et il s'est dit: je vais en faire une figurine. Ce passage quand Trunks est en Super Saiyajin face à l'Android, Android 18, c'est 18, je vais le créer en figurine, je vais le modéliser dans un monde réel en 3D. Et le résultat, les amis, il est violent, il fait mal, parce qu'il sait ce qu'il fait le bonhomme. C'est son taf, et juste, regardez ça, le visage,
est juste incroyable. On va parler de la modélisation pour commencer. Et je vous mets ici sur le côté une autre illustration. Mais regardez, regardez, ce regard, il est incroyable. Il s'est cassé les fesses, hein, il s'est tortillé un peu le cul, hein, Varrock, pour nous pondre un truc qui déchire. Bravo! Et le résultat est très convaincant et très fidèle par rapport à ce que nous a pondu Akira Toriyama à l'époque. Et ça, rien que ça, mais je valide à 4000%. Donc nous avons une modélisation impeccable avec un personnage proportionné, des bras en mode mammouth, tendu. On a la fameuse montre de Trunks impeccable, plutôt bien réalisée. Bien proportionné également. Les cheveux sont en pointe, il n'y a pas de jointure apparente, ça c'est un bon point. Je les cherche, hein. Là je les cherche avec vous, il n'y en a pas. Vous avez deux petites mèches très bien réalisées, plutôt fines, pas en mode pâté banane dégueulasse, ça c'est nickel. Vous avez une main crispée en mode énervé avec une paume de la main, enfin la paume est vraiment superbe. Les muscles, le rendu, incroyable. Le débardeur, alors le débardeur c'est une pièce différente par rapport au corps, magnifique. Quelques pliures qui du coup montrent un peu la carrure du personnage, entourent un peu tout ça, ce corps musclé de ouf. Le dos pareil, hein, je veux dire voilà, c'est super bien fait. La ceinture dans l'esprit du manga. Et puis les vêtements du bas, donc le pantalon. Le pantalon, on a quelque chose pareil de travaillé avec des petites pliures, magnifiques. Et puis les bottes de l'espace, en termes de modélisation, rien à dire. C'est incroyable. Franchement, la modélisation globale, nous avons quelque chose de ouf. C'est fou, c'est complètement dingue. Non mais sérieusement, hein, ce silence, ce léger silence d'une seconde, je me suis dit mais... pourquoi on n'a pas eu ça jusqu'à présent? Je pense que Bandai aujourd'hui a pas mal de pognon. Ils savent que la licence Dragon Ball rapporte quelques pépettes. Voilà. Donc ça fait aussi plaisir aux collectionneurs. Et puis un Trunks de DBZ. De DBZ. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. On va parler donc des couleurs. Ah, j'ai trouvé les jointures. Regardez. Au niveau des pattes. Ouais, c'est le seul truc dégueulasse, hein. C'est pour chipoter, hein. Cherchez quand même un défaut, hein, putain de merde. Bon, il est là le défaut. Mais bon, c'est vraiment du chipotage de merde. Le pantalon, lui, est légèrement brillant, comme vous pouvez le voir. Du coup, nous avons différents aspects au niveau de la peau. Vêtements du haut, vêtements du bas. Ça passe vraiment très bien. Tu as vraiment l'impression d'avoir différents textiles, différentes textures. Et ça, je valide encore une fois à 4000%. Vous avez ensuite des bottes qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout travaillées. C'est du simple jaune pourri. Ça, c'est vraiment dommage. Et il n'y a aucune nuance, il n'y a rien. Il y a quelques pliures. Ok, c'est bien foutu en termes de modélisation, mais les couleurs, zéro. Même chose au niveau de la ceinture, du bleu simple, un léger chromé. Et puis voilà, au niveau de la boucle, là, rien à faire au niveau du rendu. Évidemment, le dos n'est pas travaillé. Ça, c'est dommage. Hein, on est dans ce que fait Bandai actuellement. Mais sur le devant, comme ça, vous pouvez le voir ici par exemple, vous avez différents dégradés. Un noir foncé qui tire vers quelque chose de beaucoup plus... une couleur différente au niveau des pliures. Comme ça, on voit le noir. Vous remontez, regardez les petites nuances, les tonalités qui apparaissent. Bim, on est sur du kaki. Ça joue au niveau des yeux. C'est très très plaisant. Et quand tu passes la lumière dessus, regardez, les couleurs changent. C'est super bien fait, franchement j'ai rien à dire. Vous avez ensuite beaucoup de nuances au niveau des muscles. On voit bien la carrure du personnage, on voit bien la carrure du Saiyajin. C'est super bien modélisé, c'est super bien peint, présenté. Hein, regardez ce contour ici foncé qui tire vers quelque chose de beaucoup plus clair au niveau des muscles. Le visage, même chose, hein, sur les côtés on a une joue beaucoup plus foncée par rapport au centre du visage. Les yeux, regarde-moi les yeux. Incroyable. Et les cheveux sont légèrement travaillés. Nous avons du mat. Au niveau de la racine, un petit orange foncé mais hyper léger. Puis on tire vers quelque chose de jaune au niveau des pointes. Ça part en dégradé tout simplement. Une petite tonalité posée comme ça. C'est tout léger, c'est tout fin, c'est impeccable, c'est magnifique, c'est propre. J'ai rien à dire, ça envoie du steak. Nous sommes ici, comment dire, on a sous les yeux une figurine dynamique. Ultra dynamique. Là, il renvoie de la boulette. Limite, vous pouvez foutre une petite LED, une petite boule LED. Hein, ça se fait de plus en plus sur les côtés, comme si il renvoyait la boulette de l'Android.
Donc, qui dit pose dynamique, qui dit forcément support, qui est ici dégueulasse, obligatoire malheureusement. Après, si vous avez des potes qui customisent ou créent des supports comme ça, ne vous en privez pas. Donc, socle compris, on monte dans les combien? On va parler de la taille. Nous sommes dans les 22 cm à peu près. Voilà. Je crois que sur le site officiel, ils annonçaient 15 cm. 13 cm, je sais même plus, mais une petite taille. Non, on est dans les 20-21 cm. Sur le côté, on est dans quelque chose de beaucoup plus costaud, j'ai l'impression, 17 cm. Et hop, sur la tranche, on est sur du 10 cm. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Sans déconner. Sans déconner. Une Trunks comme ça, débardeur, on n'a pas de Super, on n'a pas de Dragon Ball GT. Là, on a du bon Dragon Ball. Du bon Dragon Ball qui vient directement des pages d'Akira Toriyama avec une pose tout à fait originale qui est en adéquation avec bien ce duo Android Trunks. Vous foutez les deux côte à côte et vous avez votre mini diorama. C'est le principe des matchmakers. Donc bien évidemment, je vous recommande cette petite Trunks là qui déchire. Ça finit pour moi à la maison, ça finit dans une vitrine. Elle est incroyable. Elle est monumentale et en termes de défauts, encore une fois, le seul défaut pour moi c'est là sur le côté, fallait vraiment le voir mais je l'ai capté qu'après, la petite jointure au niveau de la patte et puis le dos qui n'est pas du tout travaillé, mais ça c'est le problème actuel de toutes les figurines de Bandai, hein, à 99% on va dire. Mais en termes de, le côté positif, modélisation de la mort, pose ultra originale, regard ultra fidèle, couleur incroyable, texture différente. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je suis désolé, mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu aimes Trunks? Elle finit chez toi, mon ami. Elle finit chez toi. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, j'espère que ce petit déballage... J'ai rien d'autre à dire, genre, je suis vénère. T'as l'impression que je suis vénère. J'ai rien d'autre à dire, achète, bordel. Bon, voilà, je sais même plus où j'en suis avec la fin. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!